Bonsoir, chers amis. Nous allons entrer dans cette dernière rencontre de fraternité sur le thème de l'espérance. Voilà, avec la Vierge Marie. Dans ce temps de l'Avent que nous venons de commencer, voilà, la Vierge Marie a un rôle particulier pour nous conduire à Jésus. Je sais que certains ont trouvé que le fait d'aborder les trois premières fraternités autour du thème de la mort était un petit peu peut-être surprenant, puisque le thème c'était l'espérance. Et pourtant, l'espérance, c'est bien la victoire du Christ sur la mort et ce chemin qu'il est venu tracer pour nous. Et lorsque nous prions le Jour Salut Marie, nous terminons bien par et à l'heure de notre mort. Alors, rassurez-vous, ce soir, ce ne sera pas sur le thème de la mort, mais de la rencontre avec la Vierge Marie et à travers elle avec Jésus. Je vous propose d'écouter un témoignage et suivi d'une petite réflexion. Bonsoir, je m'appelle Odile et je suis mariée, mère de famille, grand-mère. Voilà. On va revenir un peu en arrière parce que ce que je vais vous raconter, ça se passe en 1971. Un peu avant cet événement, j'étais au lycée, quelque temps avant, et je me posais des questions. J'étais élevée dans une famille catholique, mais au lycée, on étudie des philosophes, et en particulier des philosophes qui nient l'existence de Dieu. Et je me disais, finalement, est-ce que Dieu existe ou est-ce qu'il n'existe pas? J'avais des doutes, je ne savais plus. Et donc, je me suis mis en quête de la vérité, parce que je voulais trouver la vérité. Et comme il est dit dans l'Évangile, qui cherche la vérité la trouve. Voilà. Donc, je cherchais la vérité. Et puis arrive l'été 1971, au mois d'août. On est en vacances dans une location. Et en face de l'endroit où nous avons loué, il y a le presbytère. Alors, cette année-là, justement, quelques jours avant le 15 août, le curé de la paroisse a invité mes parents et moi à venir voir avec lui à la télévision une émission qui existait à l'époque qui s'appelait Les Dossiers de l'écran. Donc le film, c'était sur Sainte Bernadette de Lourdes, sur la vie de Sainte Bernadette, et après il y a un débat. Et dans ce débat, il y avait 3 personnes qui témoignaient et qui avaient été guéries à Lourdes. Et ces personnes, c'était vraiment... il y avait eu un avant où elles souffraient, où elles n'étaient pas bien et tout. Et puis elles ont été guéries et leur vie a changé. Et là, elles rayonnaient. Et j'ai été frappée par leur témoignage, par ce rayonnement, cette paix qui émanait d'elles. Et en face d'elles, il y avait 2 psychiatres qui essayaient d'expliquer ça d'une façon... bon, c'est psychologique, voilà, mais ils n'étaient pas très convaincants. Voilà. Moi, j'étais plus frappée par le témoignage de ces personnes. Et quand je suis sortie du presbytère, d'avoir vu cela, je me souviens, je me suis fait la réflexion, si les miracles existent, Dieu existe, mais c'est tout. Bon, j'ai pas étudié plus la question, je me suis juste fait cette réflexion. Mais sans doute quelque chose s'est passé sans que je m'en rende compte. Parce que quelques jours après, c'était le 15 août. J'accompagne mes parents à la messe. D'habitude, à la messe, je m'ennuie et j'y vais, mais sans grande conviction. Bon. Et puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout d'un coup, la messe s'est mise à me parler. La messe n'avait pas changé, le curé n'avait pas changé, c'est moi qui avais changé, qui avait commencé à le changer, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Tout d'un coup, j'ai trouvé que la messe était formidable, j'ai compris des choses que je n'avais pas compris, et je n'ai pas vu le temps passer, voilà. C'était
La première belle messe que j'avais vécue depuis ma profession de foi. Voilà. Et à la suite de ça, l'après-midi, pendant que mes parents font la sieste, que je suis toute seule dans ma chambre, je me dis, je ne vais pas m'en arrêter là. Après tout, c'est la fête de Marie. Je vais dire le chapelet. Alors, j'avais un chapelet que j'avais gardé en souvenir de mon parrain, que j'aimais beaucoup, mais je ne l'utilisais jamais. Je l'ai sorti de mon sac et je me suis dit, je ne vais pas réciter ça bêtement et mécaniquement. Je vais essayer de faire attention aux paroles que je dis, de les dire avec mon cœur. Et puis, j'ai commencé à dire les dizaines et pendant que je disais le chapelet, j'ajoutais des intentions pour le monde, pour ceci, pour cela, enfin bref. Quand je suis arrivée à la dernière dizaine, que j'ai fini de dire le dernier je vous salue, vraiment, quand le chapelet a été fini, tout d'un coup, j'ai eu, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment eu la sensation d'une présence. Je ne voyais personne, mais je sentais vraiment une présence de quelqu'un avec moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis tout d'un coup, j'ai eu dans le cœur que c'était Jésus qui était là. Jésus présent, vivant. Et alors là, je me suis écroulée en larmes. Je me suis mis à pleurer parce que j'ai dit, Jésus, c'est vrai, tu es vivant, tu es ressuscité, tu existes. Et moi, je l'ignorais. J'étais tout émue, ça. En fait, ça a été comme une effusion de l'esprit. Je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque. Mais je dis ça parce qu'en fait, il y a eu un avant et un après. Parce que à partir de là, je me suis mis à avoir un temps de prière. Je me suis mis la messe, j'y allais tous les dimanches. Maintenant, j'y vais tous les jours, mais à l'époque, c'était les dimanches. Et puis, j'ai acheté, en rentrant de vacances, une Bible et je me suis mis à lire la Bible. J'avais vraiment soif de ce temps avec le Seigneur, d'apprendre sa parole, d'approfondir les choses. Voilà. Et puis, ça n'a fait que progresser après, quoi. Je ne serais pas là sinon. Et c'est Marie qui m'a conduit à Jésus. Parce que Marie nous conduit à Jésus, forcément. Voilà, c'est son rôle, c'est notre maman du ciel. Odile, qui vient de nous donner ce beau témoignage sur la façon dont Marie l'a conduit à Jésus, nous a parlé aussi de ces philosophes qu'elle avait étudiés, ces philosophes athées et qui avaient introduit le doute dans son cœur. Parmi ces philosophes, au XXe siècle, l'un des plus connus est Jean-Paul Sartre. Il est resté athée jusqu'à la fin de sa vie. Mais il a produit une méditation sur la crèche, sur ce lien tout à fait particulier entre Jésus et Marie, qui mérite vraiment d'être entendu, qui est d'une profondeur exceptionnelle. Écoutons-la quelques instants. Vous avez le droit d'exiger qu'on vous montre la crèche. La voici. Voici la Vierge, voici Joseph et voici l'enfant Jésus. L'artiste a mis tout son amour dans ce dessin. Vous le trouverez peut-être naïf, mais écoutez. Vous n'avez qu'à fermer les yeux pour m'entendre et je vous dirai comment je les vois au-dedans de moi. La Vierge est pâle et elle regarde l'enfant. Ce qu'il faudrait peindre sur son visage, c'est un émerveillement anxieux qui n'a paru qu'une seule fois sur une figure humaine. Car le Christ est son enfant, la chair de sa chair et le fruit de ses entrailles. Elle l'a porté 9 mois, elle lui donnera le sein et son lait deviendra le sang de Dieu. Elle le serre dans ses bras et elle dit « mon petit ». Mais à d'autres moments, elle demeure tout interdite et elle pense « Dieu est là ». Et elle se sent prise d'une crainte religieuse pour ce Dieu muet, pour cet enfant, parce que toutes les mères sont ainsi arrêtées par moments, par ce fragment de leur chair qu'est leur enfant, et elles se sentent en exil devant cette vie neuve qu'on a faite avec leur vie et qu'habitent des pensées étrangères. Mais aucun n'a été plus cruellement et plus rapidement arraché à sa mère, car il est Dieu et il dépasse de tous côtés ce qu'elle peut imaginer. Et c'est une rude épreuve pour une mère d'avoir crainte de soi et de sa condition humaine devant son fils. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres moments rapides et glissants, où elle sent à la fois que le Christ est son fils, son petit à elle,
et qu'il est Dieu. Elle le regarde et elle pense, ce Dieu est mon enfant, cette chair divine est ma chair, il est fait de moi, il a mes yeux, et cette forme de bouche, c'est la forme de la mienne. Il me ressemble, il est Dieu et il me ressemble. Et aucune femme n'a eu de la sorte son Dieu pour elle seule. Un Dieu tout petit qu'on peut prendre dans ses bras et couvrir de baisers, un Dieu tout chaud, qui sourit et qui respire, un Dieu qu'on peut toucher et qui vit. Et c'est dans ces moments-là que je peindrai Marie, si j'étais peintre. Et j'essayerai de rendre l'air de hardiesse tendre et de timidité avec lequel elle avance le doigt pour toucher la douce petite peau de cet enfant Dieu, dont elle sent sur les genoux le poids tiède qui lui sourit. Et voilà pour Jésus et pour la Vierge Marie. Et Joseph, je ne le peindrai pas. Je ne montrerai qu'une ombre au fond de la grange et aux yeux brillants, car je ne sais que dire de Joseph, et Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore et il est heureux d'adorer. Il se sent un peu en exil. Je crois qu'il souffre sans se l'avouer. Il souffre parce qu'il voit combien la femme qu'il aime ressemble à Dieu, combien déjà elle est du côté de Dieu. Car Dieu est venu dans l'intimité de cette famille. Joseph et Marie sont séparés pour toujours par cet incendie de clarté. Et toute la vie de Joseph, j'imagine, sera d'apprendre à accepter. Joseph ne sait que dire de lui-même, il adore et il est heureux d'adorer. Joyeux Noël à tous. Quelle surprenante méditation de la part d'un athée qui, d'ailleurs, écrira une scénette sur Noël lorsqu'il était prisonnier. Et il fera dire à son personnage romain athée ce qui suit. « Si un Dieu se faisait homme pour moi, alors je l'aimerais. Je n'aimerais que lui. Alors les liens se formeraient entre lui et moi, et mon cheminement sur terre ne suffirait pas pour le remercier. Ce Dieu qui serait devenu homme dans notre chair si aimable et si misérable, un Dieu qui prendrait la souffrance sur lui, ma souffrance d'aujourd'hui, oui, si Dieu s'était fait homme pour moi, je l'aimerais. Mais quel Dieu serait assez fou? Voilà donc le moment de la liberté. Ce pas de la liberté, ce pas de la foi que Jean-Paul Sartre visiblement ne fera jamais, mais qui nous interroge. Et c'est là où la Vierge Marie peut nous aider à faire ce pas. Oui, ce Dieu inimaginable a été assez fou pour prendre chair dans le sein de la Vierge et se faire homme. C'est ce que nous allons fêter à Noël. Pour votre temps d'échange, bien sûr, je vous laisse échanger librement sur ce que vous avez entendu, mais peut-être 2 questions pour vous guider. Quelle place a Marie, la Vierge Marie, dans votre foi? Et quelle place a Noël, la naissance de Jésus, le mystère de la crèche? Quelle place cela a-t-il dans votre foi? Cela vous parle-t-il? Cela a été important pour vous? Voilà, vous pouvez échanger sur ces 2 questions et bien sûr réagir aussi sur le beau témoignage d'Odile et la méditation de Jean-Paul Sartre que d'ailleurs je vous transmets par écrit pour que vous puissiez y revenir si vous le souhaitez. À très bientôt. Bon partage.